Laissez-moi ce matin vous partager la parole de Dieu, mais avant, j'aimerais qu'on baisse nos têtes et que je veux prier simplement que le Saint-Esprit puisse trouver ce matin dans nos cœurs une place à part et que rien ne vienne voler la parole de Dieu que tu vas entendre ce matin. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole, parce que ta parole est vivante. Je te rends grâce, Père éternel, parce que tu es présent au milieu de tes enfants. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci d'être là et de conduire toutes choses selon la volonté du Père. Au nom de Jésus, Amen. Bon, c'est pas étonnant, je vais vous parler de la résurrection, mais il y a une phrase, je vais commencer d'abord, avant de vous lire deux petits morceaux de comment s'est passée la résurrection selon Marc et Luc. J'aimerais plutôt asseoir le message sur Acte 13 et le verset 29 et 30. Il est dit, après avoir accompli tout ce qui était écrit à son sujet, donc Jésus a tout accompli jusqu'à la croix. Ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Hier soir, on était ici, on l'a laissé là-bas au tombeau, hier soir. Mais déjà ce matin, vous êtes au courant de la nouvelle. C'était là, vous êtes au courant de la nouvelle. Apparemment, j'ai accueilli, tout le monde semblait déjà être au courant. C'est une nouvelle qui a parcouru très vite toutes les maisons parce que tout le monde n'avait que ça dans la bouche. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Même les gens, quoi que tu racontes, on ne croit pas à la résurrection des morts. Si c'était un Grec, il dirait « nous ne croyons pas à la résurrection des morts ». Les Grecs ne croyaient pas. Leur croyance était différente. Bien sûr qu'ils croyaient à une espèce de panthéon où les dieux étaient et les morts qui pouvaient aller aux Champs-Élysées, toutes ces choses, mais pas la résurrection des morts. Pas le fait qu'un mort puisse revenir à la vie de cette manière. Les Romains, pareil, ils ont hérité des Grecs. Donc, Paul, quand il va à Athènes, à l'Aréopage, il va parler de quoi? Il va parler de la résurrection. Et quand il aborde la résurrection, ça a troublé tous les Grecs de l'époque. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, non, on ne parle pas ça. On comprend. Là, notre cerveau a pris un nœud et on n'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire. Parle-nous un autre jour parce qu'il faut qu'on ait le temps de digérer un peu cette... Est-ce qu'on s'est trompé pendant toutes ces années? Est-ce que tous ces dieux... Zeus, Athéna et tous les autres nous auraient caché quelque chose? Alors, je reviens à ce texte de Paul toujours, pas de Paul, de Luc plutôt, puisque Acte, il a dit, ils l'ont déposé au tombeau, et c'est cette phrase qui m'intéresse. Mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Dites avec moi, Dieu l'a ressuscité. Alors, voyons Marc maintenant, on va aller juste rappeler quelque chose. Voilà ce que dit Marc dans 16, versets 2 et 6. Je ne veux pas lire tous les épisodes concernant la résurrection, mais juste ces parties-là qui nous intéressent. Alors, il est dit, le dimanche, elle, qui était-elle? Marie de Magdala et d'autres femmes. Et vous savez ce qu'elles avaient fait? Juste après le Shabbat, elles avaient acheté des produits d'embaumement, des parfums, des huiles. Ils ont dit, bon, on peut pas toucher un mort et préparer son corps parce que ce serait rater le Shabbat. Pour un juif, c'était normal. Donc, ils l'ont mis dans un tombeau très rapidement. Il y avait un contre-la-montre qui était terrible. Joseph d'Arimathée, Nicodème sont courus, sont allés voir Pilate. Écoute, on veut une dérogation pour prendre le corps de Jésus et le mettre au tombeau. Il n'est pas question qu'il passe tout. Ou alors, parce que les Romains, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient prendre son corps et ils allaient le jeter dans une fosse avec tous les autres. Et il n'est pas question qu'on fasse ça avec notre Maître et Seigneur Jésus.
Alors, ils sont allés, Pilate a donné la dérogation, ils sont allés vite, 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 à 18 heures, vous savez, au coucher du soleil, le Shabbat commençait. C'était un vendredi. Et puis, ils sont réussis. Et puis, où le mettre? Jésus n'avait pas prévu de tombeau pour lui. Pensez pas à ça, être enterré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé le tombeau d'une personne, c'était un tombeau de quelqu'un, voilà, qui avait préparé un tombeau pour sa famille et tout. C'est un tombeau tout neuf. Personne n'avait encore été enterré dedans. Alors, ils l'ont pris, écoute, allez, et ils l'ont mis là-bas, ils ont fermé, ils sont vite partis. Et quand ils l'ont pris, je vous assure qu'ils ne l'ont pas touché, Jésus. Connaissant la croyance des Juifs, ils n'ont pas touché le corps de Jésus. Ils l'ont enveloppé. Certainement, ils ont demandé, les Romains ont fait ce travail. Ensuite, ils ont conduit. Et puis, ils l'ont laissé là-bas. Et puis, quelqu'un est allé voir des responsables et on dit comme ça, mais vous savez, cet imposteur-là, Jésus l'imposteur, il paraît qu'il a dit à ses disciples qu'il va ressusciter. Franchement, ils ont préparé un gros canular. Vous savez quoi? Moi, je pense qu'il serait bien de mettre des soldats devant le tombeau. Parce que, à mon avis, dès que le Shabbat est fini, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont certainement aller prendre le corps, le faire disparaître et dire « il est ressuscité », comme il avait dit. Et comme ça, on va mettre une légende. Quand tout le monde croit qu'il est ressuscité. Mais vous savez, un ressuscité qu'on ne voit pas, franchement, je n'ai pas envie de croire, quoi. Ça peut être la personne la plus honnête du monde qui me dit ça, je dis tout. Ça va, ok. Déjà, on ne croit pas trop à la résurrection. Les Juifs croyaient à la résurrection, mais d'une autre manière encore, avec une certaine particularité. Jésus est celui qui est venu inaugurer un nouveau chemin. Alors, ils ont mis les soldats. Et les soldats, ils ont dit, ah, qui pensaient que j'allais profiter de la fête, là, pour aller voir un petit peu les filles et tout ça. Eh bien non, t'es tombé, mon gars, tu vas passer ta nuit à surveiller un tombeau. Et t'as pas intérêt à te rater, je te le dis. Ça rigolait pas, quoi. Ils étaient de garde toute cette nuit. Et un des évangélistes va dire quoi? Il va dire qu'à un moment donné, il s'est passé bien sûr le Shabbat, toute la nuit du vendredi au samedi, toute la journée du samedi. Et puis, à 18 heures du samedi, vous savez, c'est la fin du Shabbat, mais il y avait encore la nuit du samedi au dimanche. Donc, il fallait garder. Mais il est dit qu'à un moment donné, il y a eu, on a chanté tout à l'heure, un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre a fait partir les soldats quand ils ont vu une grande lumière. Et là, ils ont pris peur. J'ai dit, attendez, on est payé pour affronter les barbares, l'époque, les Gaulois, on va dire comme ça, d'autres barbares, mais un être qui arrive comme ça, là, de nulle part, et qui a l'air... ils sont partis. Et c'était juste avant que le soleil se lève le dimanche matin. Alors, le dimanche matin, elles se rendirent au tombeau. Un évangéliste va dire qu'elles étaient préoccupées. Ouais, mais bon, ok. Tu as vu la pierre qu'ils ont mis? Le Pierre, le Jean, le Jacques, ils dorment encore. Ils ont passé 48 heures à pleurer. Bon, nous, on a pleuré aussi. Mais nous, on connaît nos devoirs. Donc, on se dit, on ne va quand même pas le laisser. En se levant ce matin, il est dit que le soleil n'était même pas encore bien levé, qu'elles se sont levées, elles ont prié parce que leur cœur était attristé. Elles allaient embaumer un mort, n'oublions pas, malgré. Il se peut qu'on soit chrétien et qu'on ne comprenne pas toujours les dimensions spirituelles. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on connaît tout. Des fois, Dieu nous surprend. Ils étaient croyants, 3 ans, les disciples, et pourtant, ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter vraiment. Ils avaient entendu, mais ça semblait tellement impossible. Alors, elles vont aller de bon matin, se lever, elles ont pensé, qui va? Et là, il leur dit que quand elles sont arrivées, surprise, la pierre a été roulée. Alors, Matthieu, Marc, Luc, Jean donnent, comme si vous avez des caméras d'angles différents dans un film, des angles différents de cette résurrection.
Mais voici ce que dit Marc. Quand elles rentrèrent, je passe, à un moment donné, il y a cette phrase d'un des anges qui est là, qui attend, il dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. » Et là, la phrase que nous aimons tous, « Il est ressuscité et il n'est pas ici. » En même temps, si tu meurs et que tu ressuscites, tu n'as pas envie de rester au tombeau. Hein. On est d'accord. Tu as envie de sortir, quoi. On ne sait jamais. La mort revient un peu. Ah, tu es là, tu veux rester? Allez, hop, tu restes. Non, bien sûr. Voici l'endroit où on l'avait déposé. OK, c'est bien beau tout ça. On ne l'a toujours pas vu, le Jésus. Là. Bon, une apparition, les anges qui disent, on veut bien croire. Hein. On ne l'a pas vu. Voyez Luc. Luc va dire que saisi de frayeur, c'est comme si c'était la suite de l'histoire, hein, c'est la même chose. Donc les femmes, quand elles ont vu ça, vous imaginez, vous voyez un ange, vous ah ça va toi, c'est qui toi? Non, c'est normalement tu es comme ça. C'est spirituel. Donc normalement ta chair, elle est chamboulée par une présence divine, quelque chose de glorieux du ciel. Pour ceux qui vivent, des fois quand on prie et qu'on est là dans la présence de Dieu, on sent que notre chair parfois elle est là, waouh. J'ai entendu des témoignages de frères et sœurs qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont eu des expériences avec Dieu. À un moment donné, ils se disent arrête, Seigneur, j'ai l'impression que je ne veux pas tenir tellement ta présence est glorieuse, parce que nous sommes prisonniers dans un corps de chair qui est avec ses faiblesses. Effrayée, elle tenait le visage baissé vers le sol, et les hommes leur dirent pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Elle va leur rappeler, souvenez-vous, ce qu'il vous avait dit lorsqu'il était encore en Galilée. Bien-aimé, Jésus est ressuscité. Amen. Je voudrais simplement maintenant vous parler dans quelques passages d'autres, dans les épîtres, l'importance de la résurrection et de croire en la résurrection. Juste pour que vous sachiez quand même, c'est que Jésus va apparaître à une femme en premier, Marie de Magdala. On l'appelle Marie-Madeleine, mais non, c'est Magdala, ça veut dire que Magdeleine n'est pas son nom de famille, ni son deuxième prénom, mais le nom de la ville où elle était certainement née, la ville de Magdala. Et c'est une ville qui a été retrouvée par l'archéologie, on sait à peu près où elle est, cette ville, là-bas. Donc, elle était de là-bas. Cette Marie-là, pourquoi alors on l'appelle Marie de Magdala? Parce qu'il y avait Marie, mère de Jésus, Marie, une autre, donc ils étaient au moins 3 Maries. Du coup, il fallait identifier, parce que si on dit Marie, oui, laquelle? Vous avez déjà été dans des endroits où il y a 2, 3 prénoms? Il y a toujours ce côté-là. Lequel? Ah oui, pardon. Alors du coup, on leur donne un identificatif. Jésus est apparu à Marie. D'une manière merveilleuse, l'histoire. Quand il est apparu à Marie, rappelez-vous, quand ces femmes ont vu, ont su, elles n'ont pas vu Jésus, elles ont pris un sprint, je peux vous assurer, c'est dommage qu'il n'y avait personne pour chronométrer, elles ont battu le record mondial de la distance. Tellement elles étaient heureuses d'annoncer une bonne nouvelle. Elles sont arrivées et les disciples étaient là-bas en train encore de traîner la salle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il est ressuscité. Et à ce moment-là, Pierre et Jean, ils ont aussi, elles ont battu pour les femmes et Pierre et Jean pour les hommes. J'aime l'histoire de Jean parce qu'il dit comme ça. Pierre et Jean sont partis en courant, mais le jeune Jean, qui était plus jeune que Pierre, il est dit, Pierre est parti devant, vous savez, pour aller voir si c'était vrai. Mais Jean, plus jeune, il a dit, ah, le vieux, il court vite. Je vais vite lui montrer qu'il va plus vite. Et il a dépassé, dit le texte, et il est arrivé. Mais quand il est arrivé, par contre, la fougue de la jeunesse va vite, mais parfois au moment opportun, un petit coup de frein. Quand il est arrivé à la porte, il s'est arrêté. Une espèce de crainte dans le cœur là. Mais Pierre, lui, il est rentré direct.
Depuis, vous avez compris que La Fontaine a inventé l'histoire de le lièvre et la tortue. C'est pas celui qui va vite qui arrive en premier. Hein? Et oui, il avait tellement vite qu'il a bloqué. Et Pierre qui arrive, il m'a humilié dans la course. Quand il est là, ben, je franchis la ligne d'arrivée en premier. Bon, parenthèse, oubliez-la. Une chose est sûre, c'est qu'ils voient qu'il est vite. Alors ils repartent, ils se disent, ouais, Jésus, ils l'ont toujours pas vu. Pendant ce temps, Marie était restée dans le jardin, elle pleurait, elle pleurait. Ok, il est vivant, mais où il est? Et il est dit dans un des évangélistes raconte que tout d'un coup, un monsieur est arrivé, lui a touché, il lui a dit comme ça, femme. Et là, elle a regardé en se disant, ah, le jardinier. Ah, le jardinier, lui, il connaît cette région-là, il doit savoir où il est. Dis-moi, monsieur, où est-ce que vous avez mis son corps? Vous voyez comme nous, chrétiens, parfois, on peut être incrédules. Des anges ont dit, il n'est plus là. Elle demande, où est-ce que vous avez mis son corps? C'est paradoxal tout ça. Donc, ne sois pas chagriné quand tu as des moments de doute. Dieu comprend tes doutes, mais ce qu'il te demande, c'est d'aller plus loin que tes doutes. Et là, c'est mon passage favori de la résurrection, c'est que au moment où d'abord il lui dit, c'est Jésus qui parle, hein, mais elle ne l'a pas reconnu. Quand elle a parlé, il a dit femme. Alors où est-ce qu'il a mis? Et là, il va l'interpeller, mais cette fois-ci, il va l'appeler par son prénom, il va dire Marie. Et quand il dit Marie, là, waouh, elle va dire ce beau mot, Rabboni. Mon Seigneur, mon Maître, mon bien-aimé. C'est toi. Et là, elle veut l'embrasser. Eh, calme-toi, Marie, respire un peu. Va dire à mes frères que je leur donne rendez-vous en Galilée. J'aime cette partie parce que, vous savez, la foi, elle touche notre identité. Et Jésus est ressuscité pour changer mon identité. Vous savez, notre identité, parfois, nous détermine qui nous sommes par nos croyances, par notre éducation, par les régions de notre vie, mais parfois aussi par notre réputation. Ah ben lui, on le connaît, c'est un menteur, ne lui fait jamais confiance. Vous voyez, ça devient une identité négative. Ah ben c'est un criminel. Ah ben il a fait de la prison. Ah ben c'est un coureur de jupons. Ah, elle a trompé 10 fois son mari. Vous voyez, les gens donnent des identités. Dieu, lui, il arrive, il voit ton identité. Elle peut être la pire de toutes. Vous vous rappelez, Marie, justement, de Magdala, 7 démons quand même qu'elle avait quand elle a rencontré Jésus et l'a libérée de tous les 7. Elle en avait fait. Certains disent qu'elle était même prostituée, mais ça, c'est un autre débat. Une chose est sûre, c'est qu'elle avait été libérée. Qu'est-ce que Jésus fait? Pourquoi Jésus est mort et pourquoi il est ressuscité? C'est pour ce genre de rencontre. C'est Jésus te rencontre et là tu arrives. Vous savez, j'ai toujours une liste comme ça, il y a plusieurs pages. Ouf! Qu'est-ce qu'il y a dans ces pages? Tout est péché, tout est défaut, tout est coup tordu et même tes pensées mauvaises. Et là, tout d'un coup, tu rencontres Jésus, le ressuscité. Et première rencontre, c'est femme, homme. Ah ben tu prends Jésus, tu prends la foi comme quelque chose de, ouais, ben, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs croyances, ouais, tout est pareil, bon, ok, croire en ce Dieu ou l'autre, vous voyez, c'est le premier contact qu'on a avec la foi. Mais si tu as la chance de persévérer, de se dire, ouais, j'aimerais bien découvrir un peu plus cette foi, désolé pour le jeu de mots, hein, cette fois-ci, j'aimerais aller plus loin.
alors il va venir vers toi et te toucher dans ton identité. Ça veut dire qu'il veut faire quoi? C'est comme si le Seigneur prenait, tu vois, à un moment donné dans ta vie, tout chrétien qui est ici, qui est né de nouveau, pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance, a vécu ça à un moment donné. C'est-à-dire une transformation. Waouh, mais j'ai commis tellement de choses mauvaises. Il n'y a pas de chance pour moi. Si, il y a de la chance pour toi si tu laisses Jésus, le ressuscité, te toucher. Amen. Combien ont déjà été touchés par Jésus ici? Et combien, mais quel, le premier ou le deuxième touché? Elle est là. Ah, il y a des gens qui... Ah, moi, je suis tellement touché quand je vais à l'église, il y a des émotions. Ouf! Mais il n'y a rien qui change. Parce que toi, tu ne veux pas abdiquer de certaines choses de ta vie pour lui. Tu ne veux pas mourir à toi-même pour ressusciter avec lui aussi, comme lui, il a ressuscité. D'autres sont prisonniers de tellement de leur fardeau, de leur passé, qu'il n'y a rien à faire. Ils se sont dit, je suis condamné, je suis condamné. Là, moi, je sais que quand si je meurs et que si tu crois au purgatoire, alors du coup, tu vas être arrivé au purgatoire, dis-toi, oh là là. Emmène-le au fond, au fond, au fond, au fond. Il n'est pas sorti de là-bas. Parce qu'il a tellement. Voilà. Alors que quand Jésus touche à ton identité, il te donne une révélation qu'il est celui qui t'aime le plus. Il veut être ton rabouni. Alors, le diable passe par là, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il dit, attention, j'ai une liste là. Et cette liste, elle vient dans tes pensées. Ouais, mais tu as vu ce que tu as fait, tu as vu ce que tu as fait, mais franchement. Et puis toi, tu vas aller à l'église et tu vas faire le beau là-bas. Alors tu es un hypocrite. Dès que la semaine commence, franchement, et là, tu es là. Moi, je dis une chose. Je préfère quelqu'un qui vient à l'église, même étant tordu, il y a de l'espoir qu'à un moment donné, il soit touché. Que celui qui se dit « Ah ben, je ne vais plus à l'église parce que l'église est un lieu de saints et que moi, je suis hypocrite », ça, c'est le piège. Continue à venir. Ici, ce n'est pas le lieu des saints, c'est le lieu de ceux qui aiment, veulent être touchés, être transformés. C'est différent. Alors, Satan est là, ouais, j'ai ça, j'ai encore ça. Et du coup, Jésus dit, c'est bon, tu as fini ta liste? Ah ben non, c'est faux, j'en ai encore. Hein. Ouais, c'est bon ça. Et du coup, tu es là accablé, il n'y a aucune chance pour moi. Et là, Jésus dit, écoute mon enfant, est-ce que tu crois que je suis Jésus qui a vécu il y a 2000 ans, qui est mort à la croix et qui est ressuscité? Oui, Seigneur, je veux le croire, je crois et je veux le croire. Alors, est-ce que tu sais pourquoi je suis mort? Oui, on entend parler, c'est quoi? Je suis mort pour toi. Parce que tous les péchés de l'humanité, y compris le tien, étaient à la croix. Et je suis mort pour que tu puisses vivre. Mais si j'étais resté mort dans le tombeau, ce serait juste une religion comme les autres, dont les fondateurs sont toujours dans le tombeau. Alors que là, non, je suis ressuscité. J'ai été vu par les femmes, j'ai été vu par les hommes, j'ai été vu par tellement d'autres personnes. Et Paul dira même que le jour de son ascension, ils étaient 500 à l'avoir vu vivant. Donc, assez, ça va, 500 témoins. Normalement, dans un tribunal, un témoin parfois peut sauver quelqu'un, non? Quand c'est 2, 3 témoins, alors la personne, elle sort comme ça, tranquille. On m'a affranchi. 500 témoins, ça devrait aller. Il est ressuscité. La foi, c'est ça. Est-ce que je suis capable de croire que ce Jésus est ressuscité et qu'il est au ciel et qu'il est maintenant assis dans les lieux célestes et que tout ce qu'il a fait, c'est pour que je puisse lui dire, alors viens, enlève mon péché. Alors tu m'acceptes comme ton sauveur? Alors oui, j'accepte. Ce Jésus ressuscité, pas le Jésus du quartier des Salines. Pas le Jésus du Brésil, pas le Jésus... voyez ce que je veux dire?
Bon, on trouve surtout des Jésus du côté du Mexique et d'autres pays comme ça. Hein. D'ailleurs, tiens, dans ma famille, mon beau-père s'appelait des Jésus. Donc, vous voyez. Mais non, il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul dont le nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a qu'un seul. Et laissez-moi vous dire juste ici quelques mots, quelques passages comme ça. Il est dit à ce sujet, justement au sujet de Jésus, il est dit dans Romains 6,4, « Par le baptême de sa mort, nous avons été ensevelis, enterrés avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, du même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » C'est ce qu'il désire faire. En touchant ton identité, il veut t'offrir une vie nouvelle. Alléluia. Et puis, Éphésiens 1, 20 et 21 dit « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. » Voilà où se trouve Jésus. Au-dessus, et ça qui est merveilleux, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté. 4 dimensions, c'est-à-dire tous les êtres spirituels qui sont dans le ciel, qui traînent dans les airs, qui sont en enfer, Jésus est au-dessus de tous. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, quand Satan sort la liste, toi, tu prends une décision. Seigneur, d'accord, touche-moi encore, mais cette fois-ci, pour changer mon identité, je veux marcher dans le chemin que tu as ouvert pour moi. À cet instant-là, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais c'est une chose que des millions de gens, des milliards de gens expérimentés depuis 2000 ans déjà. Le pardon des péchés, la libération des fardeaux, délivré de toute malédiction, qu'elle soit héréditaire ou envoyée. Tous les malheurs qui peuvent... Tout ça, il est dit que quand tu acceptes Jésus, prends ta condamnation de la main du diable. Il a dit, tu vois, Satan, maintenant, il a changé de maître. Je suis son Seigneur. Et là, il prend la liste et plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Car l'Esprit de Dieu nous donne la vie. Chose qui était impossible pour moi dans ma situation de chair est devenue possible par sa résurrection. Jésus est vivant et il règne et il désire que tu vives quelque chose de nouveau avec lui. Que tu ouvres ton cœur et tu dises, Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Parce que là où la lumière règne, les ténèbres reculent. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi? Est-ce que tu es conscient que ce Jésus qui est mort sur la croix, il est mort pour tes péchés à toi aussi? Et que tu n'es pas obligé de vivre sur la condamnation et les accusations de tes péchés parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Et vous savez ce qui est merveilleux, c'est que s'il est ressuscité, voilà un texte qui est ici, 1 Corinthiens 15, 4. Il a été enseveli, il est ressuscité au 3e jour, conformément à ce que dit les Écritures. Romains dit 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Il y a un sujet... Je ne peux pas parler, il est trop lent, trop complexe, plein de choses. Mais vendredi, j'ai chopé le vendredi de quelqu'un parce que je vais vous parler de la résurrection des morts et du jugement final. Vendredi. Voilà, je vous dis, c'est un sujet
qui est très peu enseigné de cette manière et que beaucoup de chrétiens sont parfois perdus sur la question de la résurrection des morts et du jugement. Il faut savoir, par exemple, je vais vous dire, peut-être vous étonner un peu, c'est que quand tu te présenteras dans le jugement final devant Dieu, il y a un questionnaire que tu vas répondre peut-être de 6 questions. C'est un chemin. Une autre question que les gens peuvent se poser, c'est est-ce que quelqu'un qui meurt sans avoir donné sa vie à Christ, beaucoup de chrétiens pensent qu'il est perdu définitivement, il n'y a plus rien à faire. Et moi, si je te dis, pas obligatoirement. Mais ce n'est pas ma doctrine, ce n'est pas mon enseignement, mais il y a une réalité biblique que vendredi, je voudrais vous partager. En Christ, ceux qui sont en Christ ressusciteront aussi avant tous les autres, avant tout le monde, parce que c'est ce qu'il y a en Christ. C'est ce qu'il n'y avait pas chez les Grecs, chez les Romains et bien d'autres peuples. Il y avait une croyance de la vie après la mort, mais pas de la résurrection. Que ce soit une religion animiste, que ce soit autre chose. Et même dans ce qui n'est pas une religion et qui croient en la réincarnation, ce n'est pas une résurrection. C'est dans leur croyance, tout simplement, la personne a vécu ça, mais elle a pu être un chien, une mouche. Et puis, il y a tellement d'idées dans ça, mais vous voyez, ce n'est pas la résurrection non plus. La résurrection, c'est quelque chose qui a été inauguré en Christ. Il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et ça, c'est un privilège. C'est un privilège, j'ose dire ici, sans être en conflit avec n'importe quelle religion, ce n'est pas ça le but de ma phrase, mais il y a une fierté de savoir que dans le christianisme, il y a la résurrection de Jésus. C'est le cœur du christianisme, la résurrection. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, « Si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi ne vaut rien du tout. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Ne viens pas à l'église. Va à la plage. Va faire du foot le dimanche. Va t'amuser. Va jouer au volley le dimanche matin ou tout ce que tu veux. Pourquoi tu viens à l'église si tu n'as pas l'espérance du salut et de la résurrection? Mais si tu crois, comme dit les Écritures, que Jésus est le premier fruit de la résurrection, afin que tous ceux qui naissent en lui reçoivent l'esprit de vie pour une résurrection éternelle, alors les tribulations de ta vie, les épreuves de ta vie ne pourront pas t'empêcher de rester fidèle, parce que tu sais que ça vaut la peine d'être attaché à Christ. Et il est dit dans la parole de Dieu, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions. » Waouh! Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Christ est, par sa résurrection, l'accomplissement de l'amour de Dieu pour que les bénédictions que Dieu a pour toi, tu puisses les recevoir. Et j'aimerais inviter chaque chrétien à prendre son héritage plus que tu ne le prends, parce que tu te manques parfois un peu de foi. Mais toi, tu peux marcher de victoire en victoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, mais celui qui a vaincu tous les combats sera avec toi. Seigneur, ce matin, je prie pour nos cœurs. Je prie, Saint-Esprit, que chacun puisse recevoir la révélation de ton amour. Merci, Seigneur.